Bonjour à tous, alors vous avez découvert avec nous deux techniques pommes de terre qu'on a fait cette année. Une donc avec un seul germe sur une grosse butte par en 2-3. Une seule butte avec plusieurs germes pour buter le germe et faire une espèce de petit buisson. Et aujourd'hui une nouvelle méthode. Vous avez vu que l'année dernière on avait fait une culture de spunta sur une butte lasagne. Et bien cette année on a décidé qu'on allait essayer d'améliorer la chose. Je vous montre ça tout de suite. Bon ben encore une butte décaissée pelle pioche, ce coup-ci dans le potager du haut. Hein. Donc là où on avait posé la dernière butte, la vidéo que vous avez vue là, il y a normalement très récemment, le 28 mars. Donc là on est le 10 avril, vous voyez, on étale vraiment en fait les plantations de façon à récolter le plus possible pendant toute l'année, en mélangeant bien sûr du précoce, du tardif, etc. Et là cette année donc j'ai décidé qu'on allait faire une nouvelle méthode. L'année dernière, on était venu donc planter directement dans une butte comme ça. On avait mis de la paille, on avait mis de l'herbe, du fumier, mais par-dessus. Et cette année, je pense qu'on va faire quelque chose d'encore mieux que ça. Donc c'est une technique que j'avais vue sur internet, c'était un Hollandais qui faisait ça. Il faisait un trou, un sillon comme ça, il mettait un lit de paille, il posait la pomme de terre dessus et recouvre de terre. Je pense qu'on va faire même encore mieux. C'est qu'on va faire une espèce de petite litière d'herbe très très fine. On va mettre de la paille, on va mettre du fumier de cheval, donc plus que mûr, hein, vous le savez, notre fumier il est très mûr. Et on va mettre la pomme de terre. On va recouvrir un tout petit peu de terre. Et ensuite, on va revenir mettre un petit peu d'herbe, un petit peu de paille et on va recouvrir entièrement de terre. Et là, ça fera une lasagne. De plus, il y a 25 cm là. Plus, on va venir recouvrir avec lui. Et on va venir ensuite buter la pomme de terre avec ce qui reste ici sur le côté. Donc ça va faire encore un petit dôme, mais pas énorme non plus. Ce qui va permettre de pouvoir la buter plus facilement en saison. Parce que là, du coup, il faudra la buter. Donc c'est une nouvelle méthode, on verra bien le résultat. Je pense que ça peut être que bien. Puisque l'année dernière, on avait de super résultats. Maintenant, il ne faudra pas faire une litière d'herbe trop épaisse. Parce que s'il y a 40 cm d'herbe, forcément, ça va se liquéfier là-dedans, ça va pas être bon, quoi. Ça va pourrir. Donc on va mettre juste un petit peu d'herbe qui puisse être absorbée par la paille. Et je pense que ça va aider la plantation de la pomme de terre. Donc le fumier là qui est plus que mûr. Mûr à point, mûr à souhait. C'est du fond de litière. Ça fait un moment qu'il est là. Je vais pas tarder à en faire rentrer dès qu'on aura fini le confinement. Donc toute la paille qu'il y avait à l'intérieur, c'est entièrement dégradé. Je l'avais déjà présenté il y a quelques mois. Et là, c'est encore pire. Le problème, c'est qu'il commence à faire un peu sec. Alors du coup, ça fait des mottes. Mais bon, c'est pas grave, on le mettra comme ça. Donc c'est parti pour 2, 3, 4 boîtes de fumier. Et ça fera un fond de litière comme ça. J'ai envie de vous montrer un truc pendant cette vidéo. Un truc en plus qui a rien à voir avec la patate, c'est la pomme de terre. Regardez un peu comme c'est beau ça. Ça, les petits butineurs, je crois qu'ils se régalent avec ça. Alors ça, c'est de l'alière qui est en fleurs. Ouais, ça fait un épais tapis blanc. C'est super joli. Ça rentre en plein contraste avec vous voyez, le composteur. Juste derrière là-bas, en fait, on a la même chose, mais avec la montée en graines de tout ce qu'on avait planté cet hiver. Hein. Donc là-bas, ça fait un tapis jaune tout le long, comme ça. Tac, jusqu'à là. Et puis là, on se décale un peu, et à partir d'ici, c'est un tapis blanc de partout. C'est super joli, regardez les papillons qu'il y a à l'intérieur, les petits butineurs, c'est super sympa. Et en plein milieu, on a des asperges bien sûr, comme d'habitude. Les premières asperges qui sont là d'ailleurs. Hop, vous les voyez? Voilà, je voulais juste vous montrer ça, un petit aparté quoi. Aussi une petite méthode pour récupérer des Vérésnia. Vous voyez, il y en a dans les fumiers. Voilà, c'est ça, c'est les petits vers de composteur, de lombricots. C'est ça que vous mettez dans vos lombricots. Vous voyez à quoi il ressemble? On dirait un ver de terre mais beaucoup plus petit. Donc vous pouvez dans les vieux fumiers de cheval là, vous les récupérez pour les mettre, ça fait une souche à mettre dans vos lombricomposteurs. Donc nous y voici, hein. Vous voyez un petit lit de fumier, une expérience qui promet d'être très intéressante parce que cette matière organique qui est à 10 cm là, elle est encore dans la couche respirante là, aérobie. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Donc elle va être encore bien quoi. C'est quelque chose qui va remonter à la surface quand on va tout arracher, quand on va éventrer les buttes avec la fourche pour sortir les pommes de terre. Donc c'est quelque chose qui va venir réamender par le dessus, ensuite la terre. Donc c'est vraiment quelque chose, je suis curieux de... J'ai jamais procédé comme ça, à part bien sûr pour les asperges. Maintenant ça à voir quoi. Donc là dessus on va y mettre bien sûr un peu de tonte et de la paille par dessus pour absorber un peu l'humidité que ça pourrait dégager. Et la pomme de terre ensuite, qui va venir faire ses racines et se plonger là-dedans. Ensuite, on va faire ces germes qui vont monter de partout et puis on va essayer de récupérer les pommes de terre de partout à ce moment-là.
Donc voilà, on va essayer comme ça pour qu'elle ait un maximum d'humidité. Donc vous voyez, le potager à papy, il laisse comme ça lui, hein, c'est de la poudreuse. Mais en fait, quand on regarde un peu en dessous, vous voyez, c'est quand même humide. Cette croûte là de terre sèche qui se met en surface, c'est une terre elle se stérilise au soleil. Elle devient, il n'y a plus rien dedans. Mais l'année d'après, quand on retire au râteau, cette terre là qui est stérile, elle se retrouve mélangée au reste et ça vient rééquilibrer un excès. Ça peut être un excès d'azote, ça peut être un excès de n'importe quoi. Du coup, ça peut être aussi également intéressant d'essayer, comme je disais, le potager à la papille pour voir un peu. Plutôt que chaque année apporter de l'apport. Au final, on finit par avoir peut-être des excès. Comme de garder les paillages en hiver. C'est peut-être pas terrible. Parce que moi, je préfère faire respirer la terre, je préfère qu'elle prenne un peu le soleil, qu'elle s'assainisse. Et j'ai remarqué sur mon terrain qu'en plein été, cette couche-là, elle dépasse rarement les 1,5 cm, 2 cm. On creuse un peu, craque, et puis c'est humide. Et les racines, elles sont pas en surface. Et ça pousse les racines à aller chercher encore plus loin. Alors qu'avec les paillages, souvent on met un coup d'arrosage après par-dessus, et c'est les paillages qui restent humides. Et du coup, les racines, elles ont tendance à remonter, à rester en surface pour aller capter l'eau le plus vite possible, quoi. Ça se tire un peu la bourre entre elles. Donc c'est pour ça que j'ai envie de remettre au goût du jour un peu le potager à la papille, en prenant tous les principes bénéfiques de la permaculture et de la culture à la mode papille, quoi. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose de vraiment très bien, en minimisant le travail, en maximisant les récoltes, en ayant bien sûr du temps. Parce que ce soit l'une ou l'autre méthode, hein, que ce soit la permaculture ou potage à papy, on est toujours en train de travailler. Oui, ça c'est du boulot quand même. Voilà, on est en train de poser un lit, on a décaissé, forcément que c'est du temps. Mais le temps, c'est quoi face à la recherche d'autonomie alimentaire? C'est le premier budget des Français. En premier, c'est la dépense pour le crédit de la maison. Si on arrive à faire sauter le crédit de la maison, ben, on se retrouve avec un budget de dépenses pour la nourriture. Ensuite, ça va être l'électricité, et puis après, ben, tout le reste, crédit à la construction, etc. Donc si on arrive à éliminer déjà les sources de crédit, qu'ensuite on arrive à produire sa nourriture, si en plus on a réussi à avoir une maison, un petit budget, donc sans crédit, ou alors avec un microcrédit, on commence à s'en sortir un peu mieux, quoi. Pour gagner plus, il faut dépenser moins. Et là, on est carrément dans cette logique-là, quoi, tout simplement. Quand on voit que sur l'année, on arrive à produire plus que nécessaire, on arrive même à stocker, ben c'est que le pari il est gagné, quoi. C'est qu'on y arrive, quoi. Et c'est pas forcément des grands potagers, quoi. Voilà, pour les copains qui ne savent pas, ce que j'ai pas encore montré peut-être. Hein. Donc là, ça a été tout le travail qu'on a fait depuis le début de saison pour avoir la terre comme ça. On va venir pailler certaines parcelles et certains légumes qui vont être paillés obligatoirement. Donc là, on est à peu près sur grosso modo 1500 mètres carrés ici, ce petit potager là que vous voyez. Ensuite, on a la parcelle du fond là-bas qui fait encore 1000 de plus. Et ensuite, on a encore 1500 en bas là-bas que vous connaissez maintenant. Voilà, et ça produit suffisamment pour 2 personnes à l'année avec de quoi stocker un peu. Voilà, donc je continue moi cette petite butte avec le fumier et puis après on va aller chercher un peu d'herbe, un peu de paille et puis on va continuer cette méthode là pour voir ce que ça peut donner. Voilà, étape fumier réglée. Maintenant étape tonte. Et bien nous voici le jour d'après parce qu'en fait hier j'ai pas pu, impossible de démarrer la tondeuse, il m'a fallu tout démonter, tout, enfin, ça m'a pris tout l'après-midi. Une histoire folle. Donc là j'ai fait un bon petit tas d'herbe qu'on va venir se mettre dans la petite tranchée. J'ai mis un petit coup d'arrosage ce matin dedans parce que ça avait quand même un peu séché. Je vais remettre un coup d'arrosage après. Et bon bah il commence à faire un peu chaud ici, donc c'est vrai qu'on va commencer à sortir un peu les arrosoirs. Parce que mine de rien ça va demander à boire. Donc là à la plantation on va arroser, c'est certain. Allez, bon ben je vais commencer à mettre l'herbe. Je vais mettre une petite couche juste à peine, hein, juste à peine comme ça, une petite couche pour faire une petite litière. Un peu de paille par dessus, on viendra mettre les patates aussi, paf. Et ensuite on remettra une couche, on va la prendre en sandwich quoi, ça va faire une lasagne quoi. Et puis voilà, et après je pense que peut-être on paillera aussi la butte. Allez c'est parti.
Donc voilà. De quoi faire un petit start en azote là, ce sera pas mal. Par-dessus ça, je vais venir ajouter un peu de potasse aussi, un tout petit peu de cendre de cheminée pour avoir une tige bien verte et des feuilles bien vertes, ça sera pas mal. Donc pour se donner une idée, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai juste mis un petit fond. Manière 2, ouais, c'est pas... C'est vraiment une couche très fine. Hein. Faut pas non plus mettre ça quoi. Là on est sur... il y a quelque chose comme ça quoi à peu près. Ça ira bien. Ça va sécher tout de suite, ça va s'évaporer. C'est ce qui ça va libérer beaucoup d'eau ça. Hein. Bon, mais je vais mettre un petit peu de cendre et puis après on va mettre de la paille et puis on va mettre les pommes de terre par-dessus. Voilà, c'est une technique là, vraiment jamais fait avant. Je sais pas ce que ça peut donner mais ça peut être pas mal. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Juste un peu comme ça. Il y a un peu de charbon dedans. C'est bien ça. Ouais, je vais pas en mettre beaucoup plus. Et encore une petite poignée. J'aime bien mettre la cendre, je trouve ça marrant. On en met au potager, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos. Voilà. Bon, ben on va passer à l'étape suivante. On va mettre un petit peu de paille. Allez, je vais chercher la paille. Bon, pour faire quelque chose d'encore meilleur, de façon à apporter plus de mycélium et surtout faire un bon ratio carbone-azote. On va mettre aussi du broyat. Donc on va mettre un petit fil de broyat comme ça dans le pot là. Je vais prendre comme ça là. On va la reposer comme ça. On va mettre un peu plus même d'ailleurs. Voilà. J'étale bien. Voilà, c'est bien comme ça. Vous voyez quand je vous dis qu'on se repose beaucoup sur le broyat. Allez, je vais venir t'aider, vas-y tu me tiens la bassine, comme ça je vais le faire. Avec mes grandes paluches ça sera facile. Vas-y tu peux avancer. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. De toute façon ça va être bouffé par les organismes du sol, par les vers de terre qui vont venir aussi, parce qu'il y a de l'herbe. Il y a un peu de tout là, ils sont contents. Donc là, il faut pas mettre beaucoup du coup, hein. Il n'y a pas besoin d'une grande quantité, hein. Quelques branches, vous voyez là, ça fait bien l'affaire. C'est un peu comme une recette de cuisine qu'on est en train de faire. Ah tu commences à partir loin là, tu sais. Voilà, comme ça. Elles vont pas être bien les pommes de terre là-dedans? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais mettre heureuse. Après elles sont pas au soleil direct, on va être sous couvert des arbres, hein, comme l'année dernière à cet endroit là. Du coup ça va pas demander beaucoup d'eau. On avait remarqué que la pomme de terre elle avait poussé bien mieux dans une parcelle un peu ombragée qu'en plein cagnard. Ça on l'avait déjà remarqué donc on l'a pris en compte aussi, c'est pour ça que cette butte là on la nourrit bien. La métation c'est une source, un des piliers de notre alimentation. Hein. C'est ça. Là on vient de manger des gnocchis à base de patates du jardin, fait de pommes de terre. C'était très bon. L'avantage d'avoir un terrain un peu plus grand, c'est qu'on n'a pas besoin d'un tronc. Bon, mis à part le fumier, parce que le voisin il a des chevaux, donc j'irai avoir du fumier, mais sinon je m'en passerai bien. Quoi. Là-dessus, j'ai presque envie de rajouter encore une couche d'herbe.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me plaît bien. Alors on fait quoi? On rajoute encore une petite épaisseur d'herbe, on met de la paille après? C'est pas abusé là. Ah, ça fait du sandwich, hein. C'est plusieurs couches qui doivent se faire. Carbone, azote, carbone, azote. Ça peut être pas mal. Avec toute cette matière organique qu'on rajoute, du coup ça va remplir quand même une bonne tranchée. Du coup ça va faire une bonne litière souple qui va garder l'eau quoi. Et la patate, tu la poses sur l'herbe ou sur la paille? On va la poser sur la paille. On va rajouter une couche d'herbe, une couche de paille, on va la poser dessus, on va recouvrir. Mais la paille, là, t'as pas peur que ça fasse, tu sais, comme... Un nid à mulot? Non, pas ça, tu sais, avec l'herbe et la paille, il y a Une couche solide? Ouais. Non, ça va se bouffer, tout ça, ça va être bouffé complètement. Tu as bien vu l'année dernière, il y avait la serre à cet endroit-là. On a mangé 30 cm de broyat quoi, en 6-8 mois. Ça a tout été assimilé par le sol, tout bouffé quoi. Même l'herbe, on a fait une butte, on a mis 35 cm ou 40 cm d'herbe sur la butte. Et ça a été entièrement mangé, au bout de 2-3 mois, il n'y avait absolument plus rien du tout. J'ai rajouté une petite couche d'herbe et j'ai marché sur les bords, un peu comme à l'asperge. Comme ça, nous on viendra mettre la pomme de terre au milieu chaque fois. Donc ça reste quand même très souple, puis c'était vraiment pas commode de jeter l'herbe en fait d'ici jusqu'au milieu. Là maintenant on va mettre une bonne litière de paille et puis ça va faire un bon petit lit de matière organique pour la pomme de terre. Ça va faire une petite couche de terre après par dessus et à la fin on reviendra encore nourrir par dessus quoi. Donc je pense que là on va atteindre un super truc. Il n'y a pas assez d'épaisseur au niveau vert donc ça va pas monter en température. Même si ça le faisait au pire c'est pas trop grave parce que c'est très fin. Donc ça maintiendrait juste un peu de chaleur quoi. Et ça serait pas mal pour faire partir la pomme de terre un peu plus vite. Sachant que là, bon, le gel, on l'attend juste pour les scènes de glace. Je pense que je vais commencer à planter les parcelles à partir du 15 mai. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Là, on arrive sur une épaisseur quand même. Si on regarde, voilà, là on est au fumier quoi. Ça commence à faire une petite épaisseur quoi. Elle va être bien la pomme de terre là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est pas comme si que... Comme je le dis ça, dans plusieurs vidéos, on enterre la matière organique. Là on peut pas dire qu'on enterre la matière organique, on peut dire qu'on fait un lit de matière organique qui va être recouvert d'une petite couche de terre de façon à ce que la pomme de terre soit bien nourrie quoi. De toute façon on verra le résultat, hein. Donc j'ai jamais tenté de cette façon là, c'est à l'envers en fait, on le fait à l'envers. D'habitude on met la terre et on vient nourrir par dessus. Mais vu qu'on n'arrose pas des masses, je me demande vraiment si la matière organique en fait elle arrive à rentrer dans le sol. Là, la pomme de terre va pousser carrément à l'intérieur. Je pense que ça sera quand même mieux. Puis c'est vrai que quand on regarde les agricultures, quand on regarde un peu les buts à la Philippe-Foire, etc., il n'hésite pas à lui bien nourrir. Et ces légumes, il fait beaucoup de compostage de surface, mais quand il crée la butte, il faut voir aussi qu'arriver sur les couches du dessus, il n'hésite pas à mettre un peu une bonne couche d'herbe quoi. Donc je pense que ça peut le faire. Maintenant on verra. Hein. Je vais pas toutes les faire comme ça, c'est juste pour essayer quoi. On verra à la récolte ce que ça peut donner quoi. Ça y est, on a de la paille. Ben allez, on va commencer à pailler. C'est parti. Alors voici avec la couche de paille. Donc c'est pas non plus très épais, c'est quelque chose comme ça, une petite litière dans le fond. Et vous voyez, bon, je pourrais écraser la matière. Elle est vraiment souple. Vous voyez que ça recouvre presque la petite tranchée, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la recouvrir de terre et on va planter la pomme de terre. Et on va bien sûr arroser. Donc là, dans l'ordre, je vais d'abord mettre la patate, enfin la pomme de terre. Je vais arroser copieux, je vais mettre de la terre, je vais arroser et après je vais venir faire une espèce de petite butte si je le peux. Il restera de la terre de réserve sur le côté là pour pouvoir buter les pommes de terre une fois qu'elles sont ressorties. Voilà. Bon, c'est ça qu'on va mettre. Hein. C'est la spunta demi-précoce. Donc c'est vrai qu'elle a l'avantage celle-ci d'être vraiment de gros calibre quoi. Ce qui m'ennuie un peu là, je sais pas vous, mais je vais mettre ça, donc je vais pas tirer les germes, je vais laisser. Je vais le mettre dans le fond comme ça et puis on va voir si jamais il développe, il passe au travers quoi. Si je me permets de faire des expériences comme ça, c'est parce que je sais que je vais déjà, ma saison de pommes de terre est déjà assurée. Hein. C'est que j'ai déjà planté là où il fallait, tout ce qu'il fallait quoi. J'ai fait mes plants de terre, j'ai tout fait, j'ai fait mes buts. Donc là je me permets une expérience ou deux de manière à sortir un peu du contexte pour voir ce que ça peut donner quoi. Et je vais vite voir au niveau rendement quoi. En prenant bien sûr en compte que c'est un peu sous couvert, ça aussi il faut le rentrer dans le calcul de rendement. Après bon, j'ai déjà fait plein de terre, j'ai déjà fait nourri par-dessus, nourri de partout, mais ce genre de choses là je ne l'ai pas encore fait, donc j'ai vraiment la curiosité de voir ce que ça peut donner. On va y vider juste un petit arrosoir de manière que ce soit un peu humide, parce qu'il ne faut pas non plus que ça macère ou que ça chauffe trop. Et ça va aider à un petit start là, pour la pomme de terre qu'on va poser directement sur
Et je pense même qu'on va même pas mettre une ligne, parce qu'on va la mettre un peu de partout là. On va planter un peu de partout pour faire une espèce de gros buisson. Là, je pense que ça peut le faire quoi. Tant qu'on met pas ça à 50 cm sous terre avec 50 cm d'épaisseur de matière organique, je pense que ça peut le faire sans aucun souci quoi. Là c'est assez respirant quoi. On a bien respecté le ratio carbone-azote, on n'a pas mis 30 cm d'herbe. Donc ça peut être vraiment pas mal quoi. À voir. Et puis c'est vrai que ça c'est des matériaux, j'ai pas mis une botte de paille là, j'ai mis un 6e, un 7e de botte de paille, j'ai rien mis quoi. Pour l'herbe c'est pareil, il doit y avoir à peu près 2 bacs pour tonneuse quoi. Donc c'est pas non plus énorme. Et il y a 2 boîtes de fumier. Alors voilà. Bon, maintenant que c'est arrosé, on n'a pas mis grand chose, j'ai mis juste 2 arrosoirs de 11 litres. Et on va commencer à mettre les pommes de terre. Hein. Allez, on y go. Vas-y, on y va. On va prendre peut-être le patato, ça t'aiderait à les mettre, non? Tu penses? Ouais, je comptais les mettre comme ça moi. À les jeter? Ouais. Non? Ça fait pas? Comme une vieille... C'est comme une chaussette. Comme ça là? Non, ouais, c'est vachement... Ouais, vas-y. Moi ce que j'ai peur c'est que les germes en fait ils passent pas à... Ah, ouais, je comprends. Mais... Tu m'as pas dit qu'on mettrait un peu de terre? Ouais bah finalement non. Bon allez on va faire comme ça. Hein. La gestuelle est parfaite, les écarts sont réguliers. C'est respecté. Ouais, alors là... Ah, ça commence. Ouais, je vais peut-être les mettre au milieu, je suis pas sûr qu'on en a assez. Hein. Bon, on va voir, on va déjà mettre tout ça là. Je vais continuer à disposer ça, on va les régler. Et je vous reprends juste après. Voici pour la disposition. Donc il est préconisé de mettre un plan tous les 40 à 50 voire même 60 cm. Là vous voyez que je suis quand même assez serré, je suis même très serré quoi. Hein, on va dire que je peux être entre 20 cm entre chaque plan, peut-être 25 au grand maximum. Et j'ai fait des rangs de 3. Voilà, voilà à quoi ça va ressembler. Donc en théorie on pourrait faire 2 buts, hein, parce que je comptais mettre que 2 par rangée comme ça, mais du coup j'en ai mis 3. C'est pas grave, de toute façon je vais en avoir, je vais plus savoir quoi en faire. Voici à quoi ça ressemble. Il y en a 3 à chaque fois. Maintenant je vais recouvrir de terre. Et puis c'est parti, de toute façon il y aura un plan qui va pousser en haut, un sur le côté, et l'autre c'est comme ça qu'on va essayer de les buter quoi. Ou alors je sais pas, peut-être on sélectionnera le plus joli plan, on verra. Je sais pas du tout. Là c'est un essai, donc on va partir. L'année dernière j'ai fait 2 plans dans la butte, hein, quand on a fait la récolte géante là. Il n'y en avait que 2. Ce coup-ci il y en a 3. Parce qu'il faut dire aussi que l'année dernière on a perdu pas mal de plans à cause des rongeurs, rappelez-vous. Et pourtant ça rentre dans le calcul de récolte. Donc là avec un peu de chance ça va être un peu mieux. Et pourquoi pas après venir visser dessus de l'ail. Je pense que je vais rajouter de l'ail avec. Même si c'est censé pas être terrible, je pense que ça peut le faire. Au moins sur le côté là, tac tac tac. Vous verrez après je vais mettre de l'ail. Bon ben on recouvre ça et puis on se retrouve dans quelques instants quoi. T'en penses quoi? J'en pense que c'est parfait. Pour moi, l'affaire est dans le sac. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant les prochaines mises à jour. On va voir un peu le résultat de ce que ça va donner, mais surtout les récoltes dans quelques mois. C'est à ce moment-là qu'on verra si l'idée était bonne ou pas bonne. Voilà. Donc nous voici au 3e jour pour cette fameuse butte prototype à pommes de terre là. Une butte lasagne.
Vous voyez, je suis venu rajouter encore une petite couche de mulch par-dessus. Donc à peu près l'épaisseur là, vous voyez, c'est pas très épais non plus, mais quand même, pas plus, après ça va chauffer. Et par-dessus, on y fait encore un petit paillage et puis voilà, ça sera tout bon quoi. Et quand les plants commenceront à sortir, qu'il faut à peu près 10-15 cm, on viendra prendre cette terre sur le côté et on viendra les buter avec. Comme ça, toute la matière organique sera quasiment en surface avec un petit film de terre et puis ça va se nourrir encore plus. Donc on verra ce que ça donne ensemble d'ici quelques semaines quoi. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses plantations et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.